Je vous le disais en préambule, le président du tribunal administratif Jean-Yves Talec a présenté le bilan de son activité en 2018. La juridiction chargée d'examiner les litiges opposant les particuliers et les personnes morales à l'administration note 464 décisions rendues l'an dernier, des recours qui pourraient être facilités grâce à la mise en place de la médiation ou encore de télérecours citoyens. L'application permet aux particuliers, aux personnes morales de droit privé de saisir les juridictions administratives en quelques clics. Et puis, donc, justement, avec nous, pour en parler, Bruno Lasserre, merci d'être là. Bonsoir. Le recours citoyen est expérimenté depuis le 7 mai 2018, puis généralisé à l'ensemble des tribunaux administratifs depuis novembre dernier. À qui s'adresse Télérecours citoyen et quels sont les avantages de ce recours en ligne ? Télérecours citoyen est ouvert à tous ceux qui veulent saisir la justice administrative parce qu'elles ont un litige avec une administration. Ça peut concerner les impôts, ça peut concerner l'urbanisme ou l'environnement, des marchés publics, des contrats publics. C'est une application dématérialisée, accessible de manière très facile. Vous allez, sans vous déplacer, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, pouvoir envoyer votre recours, pouvoir être informé au jour le jour de l'avancement de votre dossier, pouvoir échanger avec la partie adverse, joindre des pièces qui sont utiles et à la fin, recevoir notification du jugement, tout ça sans se déplacer et sans avoir à fournir du papier. Et en France, ça a donné quoi justement cette nouveauté ? Ça marche très fort. Environ 70% aujourd'hui des requêtes adressées aux tribunaux administratifs se font en ligne. Et quand vous visitez un tribunal administratif, vous auriez surprise de voir qu'il n'y a plus de dossier papier. Tout se fait en ligne. C'est donc une justice plus rapide, plus efficace et plus accessible. Et tout le monde est content. Les avocats, les particuliers et aussi les administrations, parce que ça marche. Il est aussi question de développer des modes alternatifs de règlement des litiges à travers la médiation. Où et comment trouver des médiateurs puisque le dispositif n'est pas encore arrivé en Polynésie ? Alors j'espère qu'il va arriver en Polynésie parce qu'il n'y a aucune raison que la médiation ne se développe pas en Polynésie comme en métropole. Au contraire, il y a des raisons supplémentaires parce que les Polynésiens aiment échanger, aiment finalement aussi construire des solutions amiables et rapprocher les points de vue. Il ne s'agit pas de résoudre tous les litiges par la médiation, mais certains d'entre eux pourraient l'être plus rapidement, plus efficacement. Par exemple, en matière de fonction publique, en matière d'urbanisme, en matière de marché ou de contrat public, ce que nous souhaitons, c'est que, dans certains cas, les parties soient invitées à rechercher une solution amiable, non pas en recourant au juge, mais à un médiateur. Qui sont ces médiateurs ? Alors, ces médiateurs, il faut les trouver, il faut les former. Il faut qu'ils soient des bons spécialistes du droit public, du droit administratif. Ce peut être des avocats, ce peut être d'anciens juges, ça peut être des professeurs d'université. Ce n'est pas forcément un métier à plein temps, mais ça peut être une occasionnelle à laquelle on peut avoir recours quelquefois dans l'année. Mais nous y croyons beaucoup. En France, 70% des médiations qui ont été tentées ont réussi avec une solution qui convient aux deux parties. Donc, tous les ingrédients sont là pour réussir cette réforme. Et j'ai invité les acteurs ici, le président Fritsch ce matin, mais aussi le bâtonnier des avocats, à encourager la médiation parce que ça va plus vite, c'est plus compréhensible pour les justiciables et finalement, c'est plus efficace. Et comment ils ont accueilli justement Bien. De manière intéressée. Je pense que ce que j'attends, c'est qu'une convention soit signée entre le tribunal administratif et les différents acteurs intéressés, l'État, le territoire, par exemple aussi de grandes collectivités comme la mairie de Papeete pourraient être aussi intéressées, et évidemment les avocats qui, évidemment, leur rôle est de plaider devant un tribunal, mais il est aussi de conseiller leurs clients sur, finalement, les chances de succès et les modes les plus efficaces de règlement du litige. Il faudra compter à peu près combien de temps pour que la médiation puisse s'installer en Polynésie Elle est aujourd'hui possible. Tous les textes le permettent. C'est plus une question de culture, de changement des mentalités. Et de formation. Donc, il va falloir d'abord créer un vivier de médiateurs, de médiateurs qui connaissent bien le droit, qui soient indépendants, parce qu'il faut qu'ils soient vus par les justiciables comme indépendants des intérêts des deux parties en présence. Il va falloir, comme vous le dites, les former.
Mais je pense que dans quelques semaines ou dans quelques mois, on pourrait avoir les premiers cas. Et c'est un effet d'entraînement. C'est-à-dire les premières médiations réussir vont donner des idées aux autres. Et donc, on pourra communiquer à partir de quelques exemples réussis. Merci beaucoup, Monsieur Lasserre, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes donc vice-président du Conseil d'État. Merci beaucoup. Merci à vous. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.